Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, commençons notre émission Lectio Divina en invoquant la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons vivre la Lectio Divina de ces jours avec nos sœurs. Nous les remercions d'avance pour leur disponibilité à dire toujours oui quand nous leur lançons notre invitation pour cette émission. Mes sœurs, vous pouvez vous présenter. Je suis sœur Godelive Mastaki, fille de Saint-Paul. Ginette Meneng. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, la Lectio Divina de ces jours portera sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du 15e au 16e verset, du 23e au 26e verset. C'est l'évangile du dimanche de la solennité de la Pentecôte. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, nous commençons maintenant notre Lectio Divina. Nous sommes appelés à invoquer l'Esprit. Notre intelligence est trop faible pour comprendre le message que le Seigneur nous adresse chaque jour. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous ne serons jamais capables de saisir la portée des Écritures saintes dans notre vie. Nous invitons la régie à nous balancer un cantique à l'Esprit Saint et ensemble nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Esprit, Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Nous croyons, Seigneur, à ta promesse et la Pentecôte délie nos langues. Esprit, Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, dans cet évangile, le Christ relève certains éléments qui doivent nous guider dans notre vie comme chrétiens. Premièrement, il parle de l'amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et si nous gardons ces commandements, il va prier le Père. Pourquoi il va prier le Père? Pour que ce Père, c'est Dieu, nous donne son esprit, le défenseur, qui sera notre avocat. Aimer Jésus. Comme chrétiens, nous sommes invités à cela, à aimer Jésus, à le mettre au centre de notre vie, au centre de toutes nos activités, à mettre Jésus en avant-plan dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Si le Christ sent que nous l'aimons réellement, à travers nos actes, à travers nos gestes, à travers nos paroles, il va prier le Père de nous donner un défenseur qui sera toujours avec nous. Et quand l'Esprit Saint descend, les apôtres ont le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Quand ils annoncent la bonne nouvelle, la foule qui les entourait entendait chacun à sa langue. Ils parlaient, mais chacun comprenait en sa langue. Le rôle de cet esprit, c'est de nous unir aussi. Le rôle de cet esprit, c'est de mettre en nous un même langage, une seule langue, la langue de l'amour. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi,
Nous entrons maintenant dans la première étape de notre émission Lectio Divina, qui est la lecture. Nous écouterons attentivement la parole de Dieu, qui devient vérité pour nous, ou Jésus, vérité qui veut nous parler. Le Christ veut nous parler pour nous dire la vérité, pour nous révéler son Père. Alors nous invitons Sœur Godet à proclamer la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, après avoir attentivement écouté la proclamation de cette bonne nouvelle, nous allons garder silence pour murmurer tout ce que nous avons entendu dans cet évangile, pour nous approprier de ce que nous avons entendu, de faire nôtre la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Nos sœurs participantes, avec nous tous, nous allons garder ce petit moment de silence. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, après ces temps d'écoute profonde du Christ Maître, nous invitons nos sœurs participantes à partager le verset qu'ils désirent ou qu'elles désirent approfondir avec nous tous. Mes sœurs, vous pouvez partager ce que vous avez à nous dire. Frères et sœurs, le texte qui m'a touché, le voici. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs, dans le Christ Jésus, la parole partagée par nos sœurs doit être appliquée dans notre vie quotidienne, dans les concrets de notre vie, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation. Méditation. Dans cette étape, la parole de Dieu devient chemin. Le chemin qui nous conduit au Père, le chemin qui nous amène à découvrir les réalités d'en haut, pour découvrir le message spécifique que le Seigneur nous livre aujourd'hui. Et quelques questions peuvent nous aider à faire notre examen de conscience, à approfondir la parole de Dieu. Le Christ nous parle de l'amour. Si vous m'aimez, c'est au conditionnel. Ça veut dire que comme chrétiens, nous avons pour devoir, notre premier devoir, c'est d'aimer Jésus,
mais que chacun de nous entre au fond de lui-même pour voir s'il aime réellement c'est Jésus. Le Christ nous promet l'Esprit Saint. Il va prier son Père pour que le Père nous donne un défenseur qui est l'Esprit de vérité. Sommes-nous prêts à recevoir cet Esprit? Sommes-nous prêts à nous revêtir de la force de l'Esprit pour que nous soyons efficaces dans l'accomplissement de notre responsabilité chrétienne? L'Esprit sera toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Cet Esprit va nous accompagner dans notre mission. Croyons-nous à cela? Ou bien nous hésitons encore quand nous sommes butés à certaines difficultés en rapport avec notre mission? Est-ce que nous avons foi que l'Esprit est avec nous et nous devons avancer sans peur ni honte? Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, le moment de partager la parole est arrivé. Chaque sœur participante ici présente va faire le partage sur la parole qu'il a touchée et qu'elle a profondément méditée. Dans ces textes que je viens de lire, Jésus prie le Père pour que le défenseur demeure en moi. C'est ce que je ressens au plus profond de mon être. L'Esprit Saint, donc le défenseur, ne me quitte jamais. Lui qui me console, m'enseigne, me rappelle ce que Jésus a dit et aussi guide ma vie. Pourquoi faire? Pour aimer de plus en plus Jésus et pour garder sa parole. Au fait, je suis touché par la communion de la Sainte Trinité et son désir de demeurer en moi. Parce que Jésus dit « Je prierai le Père ». Et cela me rappelle justement la deuxième lecture de ces jours de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, où Paul dit ceci: « L'Esprit crie en nous « Abba », car nous ne savons pas prier. » Jésus prie le Père et le Saint-Esprit prie le Père. Pour moi, pour nous. À la suite de ce que Jésus vient de dire, l'Esprit Saint sera pour toujours avec vous. Je voudrais me rappeler aussi ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Chaque fois, je dois me toucher la poitrine et dire, ici, à moi, il y a le tabernacle, il y a Jésus, il y a la Sainte Trinité. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, des contradictions, de souffrances et de joie, me rappeler que je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi. La Sainte Trinité est avec moi. Et surtout, Jésus et l'Esprit prient pour que je reste enfant de Dieu, enfant du Père. Dans ces passages de l'Évangile, le Christ me promet les dons de l'Esprit Saint et confirme les liens d'intimité qu'il désire établir entre cette troisième personne de la Trinité et moi. Esprit qui habite à moi me conduit à la vérité. C'est pourquoi je suis appelé à accepter, à accueillir et me laisser conduire par lui. Esprit Saint joue un rôle très important dans ma vie parce qu'il m'enseigne et me rappelle qu'il est le guide et le défenseur qui me révèle combien il est beau de se savoir enfant de Dieu. Il me fait entrer dans le cœur du Christ afin de remplir davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. Je suis invité à implorer chaque jour l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle constamment à moi l'expérience de la grande nouvelle à travers laquelle Dieu me révèle ses mystères, sa sagesse et sa volonté. Cependant, il m'arrive des fois d'ignorer la présence de l'Esprit Saint et me laisser emporter par les sentiments de honte et de peur qui me bloquent à faire le bien en se disant on va se moquer de moi ou je ne connais rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie son Esprit Saint pour ne plus craindre, mais plutôt m'engager à raviver les dons mis à moi. Et cette conviction intérieure d'être vêtu de l'Esprit Saint ouvre mes horizons
pour annoncer la bonne nouvelle avec ardeur de ma jeunesse et la joie d'être libéré. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, nous venons de suivre avec une attention soutenue le partage de nos sœurs. La parole que nous avons méditée et accueillie avec toute sa puissance va maintenant se centrer sur la prière. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs, suivons attentivement maintenant la prière de nos sœurs participantes. Seigneur Jésus, mon Maître, tu ne veux pas que je sois seul, mais tu me dis, Godé, garde ma parole, pour que le Saint-Esprit accomplisse en toi mes œuvres. Oui, Seigneur, je voudrais t'aimer de plus en plus, mon Jésus, mais tu sais, seul je n'y parviendrai pas. Je compte sur les dons de ton esprit pour t'aimer et aimer mon prochain. Amen. Mon Dieu, je te rends grâce pour ton enseignement qui révèle à moi la force et le courage d'aller de l'avant et d'écouter la voix de l'Esprit Saint qui parle à moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et ses dons, qu'il fasse connaître ma vraie identité d'enfant de Dieu et de tous les talents cachés qui sont à moi. Que ton Esprit Saint m'aide à t'aimer et à te connaître de plus en plus, toi mon Maître et Sauveur, pour proclamer ta parole de vie à mes frères et sœurs, surtout aux jeunes d'aujourd'hui qui désirent te rencontrer comme un ami fidèle. Seigneur, sans l'Esprit Saint, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux tout. Qu'il change mon cœur et transforme ma vie en enfant de lumière. Amen. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs, c'est avec ces prières qui sont montées vers le Seigneur, comme l'offrande du soir, que nous mettons fin à notre mission de ces jours. Mais nous devons toujours nous rappeler que la Lectio Divina, vu son importance, est un exercice spirituel que le chrétien doit faire chaque jour. Donc nous devons chaque jour faire notre Lectio Divina. L'émission pour aujourd'hui est terminée, mais la Lectio Divina comme exercice spirituel doit se faire chaque jour de notre vie. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, merci d'avoir prié avec nous. Merci pour votre disponibilité. À nos sœurs participantes, merci pour la disponibilité. Dès que nous vous appelons pour nous aider à prier la parole, vous êtes toujours dispo. Nous vous disons grandement merci. Merci à Monsieur Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci de tout cœur. À vous tous, frères et sœurs dans le Christ, vous qui nous avez suivis de partout, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il déverse sur vous la réserve de ses grâces pour votre épanouissement spirituel, mais aussi physique. Merci de tout cœur, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.